Si je suis né pauvre, suis-je condamné à rester pauvre et mourir ainsi? Le pire, c'est quand tu continues de respirer alors que tout en toi est déjà mort. On dit souvent que la pauvreté tue, mais ce n'est pas vrai. La pauvreté ne tue pas tout de suite. Elle te regarde souffrir, elle te dépouille lentement, elle te pousse à faire des choix que tu n'aurais jamais imaginés. Et un jour, elle t'emmène là où même ton âme ne voulait pas aller. Moi, je ne croyais pas aux choses mystiques. Je ne croyais pas au pacte. Mais aujourd'hui, si je parle, c'est parce que j'ai vu et j'ai vu ce que personne ne devrait vivre. J'ai été abandonné par celui qui se faisait appeler le père de mon enfant. Du jour au lendemain, il a disparu de ma vie, me laissant seul face à une réalité dure, brutale, insupportable. Ma grossesse a été une véritable épreuve. Je faisais des petits boulots de gauche à droite pour survivre. Ménage, lessive, commission, tout ce que je pouvais trouver. Mais rien n'allait. Mon corps ne suivait plus. La fatigue est extrême. Je n'avais plus de force au point où parfois je ne pouvais même plus me lever. C'est dans la douleur que j'ai accouché. Mais le pire n'était pas encore derrière moi, il ne faisait que commencer. J'étais stressé, abattu, désespéré. Chaque jour était un combat. Trouver de quoi manger, ne serait-ce qu'une fois dans la journée, était devenu un luxe. Mon bébé tombait souvent malade. Des infections à répétition causées par le manque d'hygiène et de moyens. Je la regardais souffrir et je me sentais impuissante. Alors je priais, tous les jours. Je demandais à Dieu de m'envoyer quelqu'un, un bon samaritain, quelqu'un qui allait m'aider à sortir de cette vie. Et un jour, j'ai décidé de lancer un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. J'ai contacté plusieurs influenceurs, raconté mon histoire avec sincérité, avec douleur, avec espoir. Quelques jours plus tard, une réponse est arrivée. Une influenceuse. Son profil faisait rêver. Restaurant de luxe, habits de marque, présence dans les grands événements d'Abidjan, voyage à l'étranger, une vie parfaite. Elle m'a écrit en privé. Elle m'a dit que la somme que je demandais pour lancer un petit commerce était trop petite, que je resterais pauvre avec une mentalité comme la mienne. Ces mots m'ont blessé, mais ils m'ont aussi fait réfléchir. Puis elle m'a dit, « Si tu veux vraiment changer ta vie, viens me voir. » Elle m'a donné rendez-vous dans une station à Cocody. Je m'y suis rendu avec mon enfant. Ce jour-là, elle m'a offert un bon repas. Puis elle m'a remis 300 000 francs. J'étais émerveillé. Je pleurais presque de joie. Je pensais avoir rencontré une femme au grand cœur, une bénédiction, mon miracle. Mais je me trompais. Elle m'a regardé et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. En Côte d'Ivoire, Dieu a oublié les mères célibataires, mais nous, non. Puis elle a ajouté, « Je fais partie d'un cercle, la secte des femmes du serpent d'Abidjan. » Je ne comprenais pas vraiment, mais j'étais prête à tout pour sortir de ma misère. Alors j'ai accepté. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé dans le nord du pays, un village très reculé. À notre arrivée, on nous a conduits dans une forêt sacrée. Un lieu étrange, lourd, silencieux. Là-bas, il y avait beaucoup de femmes. Des mères célibataires pauvres et désespérées comme moi, mais aussi des femmes riches, célèbres et influentes du pays. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais entré dans quelque chose qui me dépassait. On nous a fait subir un rituel d'initiation. Un moment que je n'oublierai jamais. Un énorme serpent cobra noir est apparu. On nous a dit qu'il deviendrait notre époux. Cette nuit-là, il n'y avait plus de retour possible. C'était soit ça pour la prospérité ou la mort, puisqu'on avait déjà vu le serpent. Cette nuit-là, le serpent a fait l'amour avec chacune d'entre nous. À partir de ce jour, je ne me suis plus jamais vraiment reconnu. Je suis devenu membre de la secte des femmes du serpent d'Abidjan. Quelques semaines après mon retour à Abidjan, ma vie a changé. Brutalement. Les hommes me donnaient énormément d'argent après m'avoir approché. Mais eux, ils perdaient tout. Maladies étranges, folie, ruine, destruction de leur foyer. On m'a expliqué que tout cela venait du serpent, que chaque homme qui me touchait devait tout perdre jusqu'à sa propre vie. L'argent coulait à flot. J'ai commencé à investir dans les vêtements, les accessoires pour femmes, à vivre dans le luxe, à fréquenter les grands événements d'Abidjan. Je ciblais des hommes influents, hommes d'affaires, entrepreneurs prometteurs. Je n'étais plus la femme que j'étais. Mais il y avait des règles strictes. Ne jamais tomber amoureuse, ne jamais coucher avec un homme pauvre, sauf sur ordre du serpent.
ne jamais aller aux enterrements, ne jamais entrer dans une église et surtout ne jamais désobéir. Quand mon père est décédé, tout le monde s'est tourné vers moi. Avant, j'étais la fille qu'on plaignait, celle qui souffrait, celle qui n'avait rien. Mais maintenant, j'étais celle qui avait réussi. Alors naturellement, on attendait de moi que je prenne en charge les obsèques. J'avais l'argent, beaucoup d'argent. J'ai tout envoyé, chaque dépense, chaque détail, mais ça ne suffisait pas. On voulait me voir, on exigeait ma présence. Les appels devenaient insistants, les messages de plus en plus lourds, parce qu'on voulait montrer au village que mon père avait une fille qui a réussi. Et puis les murmures ont commencé. C'est bizarre, pourquoi elle refuse de venir aux obsèques de son père? Et si sa richesse avait quelque chose à voir avec la mort de son père? On m'accusait, sournoisement. On disait que j'avais sacrifié mon propre père pour cette vie. La pression était devenue insupportable. Chaque nuit, je n'arrivais plus à dormir. J'entendais leur voix dans ma tête, leurs doutes, leurs jugements. Je devais y aller. Je devais prouver que je n'étais pas ce monstre. Alors, j'ai pris une décision, la pire de ma vie. Je suis parti aux obsèques sans prévenir personne, sans informer la secte. Je me disais que personne ne le saurait, que ce n'était qu'un enterrement, rien de plus. Mais je venais de franchir une ligne invisible dont on ne revient jamais. Après les obsèques, tout a changé. Pas immédiatement. Non, c'était subtil, comme une ombre qui s'approche. Ce soir-là, j'étais assise au salon avec ma fille. Elle jouait, elle riait. Le seul son qui me rappelait que j'étais encore humaine. Puis j'ai senti quelque chose. Derrière moi, une présence, un froid glacial. J'ai tourné la tête. Il était là, le serpent, plus grand que dans mes souvenirs, plus sombre. Ses yeux fixés sur moi, comme s'il me reconnaissait, comme s'il était venu pour moi. Je n'arrivais plus à bouger. Mon corps était figé, ma voix bloquée. Je voulais crier, mais j'étais paralysé. Et en une fraction de seconde, il s'est retourné vers ma fille. Tout s'est passé trop vite. Un mouvement, un choc. Elle a crié, un cri que je n'oublierai jamais. Son petit corps s'est mis à trembler. De la mousse sortait de sa bouche. Ses yeux ne me regardaient plus. Je me suis jeté sur elle. Je hurlais, je pleurais, je l'appelais, encore et encore. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai couru comme jamais. Direction l'hôpital. Mais au fond de moi, je savais déjà. À l'hôpital, les médecins ont essayé, ils ont tout tenté, mais leur regard, leur silence m'ont tout dit. Quelques heures plus tard, on m'a annoncé sa mort. Ce jour-là, le monde s'est arrêté. Je voulais mourir, mais même la mort ne voulait pas de moi. Le lendemain, je suis allé voir celle qui m'avait initié. Je l'implorais. « Aide-moi, je t'en supplie, fais quelque chose. » Elle m'a regardé, sans émotion, sans compassion. Puis elle a dit, « Tu as désobéi. On t'avait interdit les enterrements. Tu as franchi la limite. » Puis elle a ajouté froidement, « Et maintenant tu dois payer. » Je lui ai dit, « Mais c'est mon enfant. » Elle a répondu, « Ce n'est plus ton monde. » Ce jour-là, j'ai compris que je n'avais plus rien. Mais le pire n'était pas encore arrivé. 2 jours plus tard, alors que je n'avais même pas fini de pleurer, il est revenu, le serpent. Cette fois, il n'a pas regardé ailleurs. Il est venu directement vers moi. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Une douleur violente, brûlante dans ma cuisse. Je suis tombé, en hurlant. Mon pied a commencé à enfler. Jour après jour, il changeait. La peau noircissait, se décomposait. Une odeur insupportable, comme si mon corps mourait lentement. Aujourd'hui, je ne marche presque plus. Mon pied est paralysé. Je suis actuellement au Bénin, à la recherche d'une solution, d'une délivrance, d'un miracle. Je ne sais pas si je vais survivre. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Mais une chose est sûre, si tu lis ceci, fuis tout ce qui te promet une vie facile. Fuis tout ce qui brille trop vite. Parce que moi, j'ai voulu échapper à la souffrance et j'ai trouvé pire que la mort.